Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous remercions notre Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde. Nous montrons notre gratitude envers notre pasteur pour cette marque de confiance qu'il témoigne envers nous. Et vous qui êtes venus dans sa présence ce matin, que le Seigneur vous bénisse richement pour cela. Comme le temps est déjà parti, je vous prie d'ouvrir directement dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, je lis le verset 38. Puis je vais sauter pour lire le verset 41 jusqu'à 47. Et quand vous serez assis, je vais lire Actes chapitre 7. Son point 55 jusqu'à 59. Commençons d'abord avec Actes chapitre 2. Au point 38, la Bible dit: Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient les produits entre tous, selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Veuillez vous mettre. Nous lisons dans Actes chapitre 7, le verset 55. La Bible dit: mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris
En se bouchant les oreilles, ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Les traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il les lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu ce matin pour ce privilège qu'il nous a accordé. Et nous plaçons notre foi dans la prière qui a été déjà faite. Comme nous venons des réunions de réveil, et aussi de l'imposition de mains pour le Saint-Esprit. Quand nous avons eu cette occasion de parler ce matin, nous avons été poussés à parler sur les actes du Saint-Esprit. Comme vous venez de l'entendre dans ces écritures que nous venons de lire, c'était après la Pentecôte que les disciples avaient commencé à vivre des expériences de cette Pentecôte. Après la sortie de la chambre haute, Pierre a commencé à prêcher à ceux qui étaient venus. Et sa prédication était sur la repentance. Il avait prêché cette prédication. Et quand les gens étaient vraiment touchés par la prédication, ils ont demandé: hommes frères, que devrions-nous faire? C'est ainsi que Pierre a dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. C'est ainsi que vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'était ça la prédication de Pierre. Et la Bible dit que les gens qui avaient accepté la parole, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans la fraction du pain, ils demeuraient toujours ensemble. Ils pouvaient vendre tous leurs biens. Ils mettaient tout ensemble. Ils se partageaient selon les besoins de chacun. Amen. Et ces gens avaient toujours la soif de la parole. Ils venaient continuellement dans la maison de Dieu. Il n'y avait pas de choses qui étaient contraires à la parole. Au contraire, ils faisaient rien que la parole. Puisqu'il y avait un moment de réveil. Et la Bible dit quelque part, ils étaient d'un commun accord. Ils étaient d'un même cœur et d'une même âme. Pas quelqu'un qui pouvait trahir l'autre, parce qu'il venait d'un grand réveil. Le Saint-Esprit était en train de
fouiller dans leur cœur. Et le Saint-Esprit dans leur cœur, ne les laissez pas les amener à la recherche des autres âmes. C'est pourquoi la Bible elle-même confirme que le nombre de disciples augmentait. Amen. Amen. Vraiment, on dit ceci. Donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? 17 décembre 59 soir. Vraiment, on dit au paragraphe 29. Vraiment, on dit ceci. Écoutez ce que Frère m'a dit. Et c'est comme ça que Dieu a fait. Il a suivi ses propres lois. Dieu ne peut pas suivre, vous donner une loi à suivre et lui en suivre une autre. Dieu suit ses propres lois. Alors Dieu, pour racheter l'église perdue, le monde perdu, la création perdue, Dieu qui est infini en esprit, pour racheter la race humaine perdue, Dieu lui-même est devenu parent, un homme, un fils qu'il a créé dans le sein de Marie. Il a donné un signe ou un témoignage. Et à l'extérieur des portes de Jérusalem, il a été élevé entre les cieux et la terre. Et il est mort. Il a tout racheté. Et par son sang, il a sanctifié une église dans laquelle il puisse vivre lui-même. Et avec laquelle il puisse fraterniser et être en communion. Ces lieux de communion qui étaient perdus depuis le jardin d'Éden, où Dieu descendait chaque soir à l'heure de la réunion. Avez-vous remarqué? Dieu descendait dans la fraîcheur du jour, au coucher du soleil. Il y a quelque chose de spécial quand il commence à faire nuit. Amen. Les gens pensent à l'église et à Dieu. Les chrétiens, vous voyez le soleil se coucher, vous prenez conscience de ce que votre soleil se couche. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. Et là, il a perdu cette communion. Parce que le péché l'empêchait de la voir. Alors, il a été fait chair. Et il a habité parmi nous, afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme, ramener l'homme à son état de communion avec lui et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. Si nous comprenons très bien la lecture, comprenez que Dieu, dans le jardin d'Éden, était en parfaite
communion avec ses enfants. Il venait le soir. Il communiait avec ses enfants. Il prêchait ses enfants. Il était en parfaite communion avec ses propres enfants. Et lorsque le péché s'est introduit, la communion était brisée. Et Dieu ne pouvait pas encore traiter avec ses enfants. Ainsi que Dieu est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour amener encore cette communion, pour faire encore les mêmes œuvres qu'il faisait au travers des gens. Dieu a ramené la communion. Il a ramené les droits que les peuples avaient. Écoutez ce que Frère Branham dit au point 31. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père de nouveau. Dieu le Père habite en vous. Amen. Qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Amen. Qui œuvre à travers vous. Qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Qui vous donne une place. Qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchirés. Perdu. Qui vous donne son esprit et son amour. Pour aller à la recherche des perdus. Comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme où il faut. Quand il pénètre leur cœur et qu'il établit sa demeure, il y a une sauf et une fin pour les hommes perdus. Le disciple rempli du Saint-Esprit, ils avaient eu la soif d'aller chercher les hommes perdus. Il voyait une personne en la faute. Les disciples n'étaient pas indifférents. Ils allaient chercher cette personne. Ils avaient l'effet pour Dieu. Ils pouvaient même placer leur vie en danger pour sauver cet homme perdu. Et si vous n'avez pas la soif des hommes perdus, ça me dit quelque part que vous n'avez pas encore eu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit place la soif en vous et chercher une âme qui est perdue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est cela le but du Saint-Esprit. Le Père de nouveau, en train de continuer avec son plan de rédemption pour sauver ceux qui sont dans le péché, pour ramener ses propres enfants. C'est pourquoi cette année ici, l'année programmée par mon pasteur, c'est une année où nous devons beaucoup évangéliser avec le Saint-Esprit en nous. Nous devons aller à la recherche des hommes perdus. Dans nos familles, nos amis, si on pas encore Christ cette parole, avoir l'effet continuellement pour sauver ces hommes qui sont perdus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi nous venons de lire l'histoire d'Étienne. Disons d'abord Frère Branham. Dans la prédication du 19 décembre,
1954, les actes du Saint-Esprit. Frère Branham dit ceci au point 49. Frère Branham dit ceci. Il dit, je vais aborder cela à partir d'un autre petit point de vue ici. Partant d'Étienne en ce temps-là, jusqu'à ce que je revienne à mon texte original une fois de plus. Si c'est possible, remarquez bien. Il y avait un homme du nom d'Étienne. Il n'était pas un des apôtres. Amen. Amen. Non. Il ne l'était pas. Il n'était qu'un diacre. Mais oh frère, il avait quelque chose dans son cœur. Amen. Il ne pouvait pas se sentir tranquille, se tenir tranquille. Frère Branham dit, il en est ainsi de tout homme lorsqu'il reçoit cela dans son cœur. Il peut tout simplement pas se tenir tranquille. Oh là 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 là. Il doit le dire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et les gens étaient là dans la rue, tenant un réveil, passant simplement un moment glorieux. Eh bien, c'était comme une maison en fait par un temps de grand vent. Vous ne pouvez pas l'arrêter. C'est tout. Frère Branham dit, et alors, on l'a pris là dans la rue et on l'a amené devant la cour des Sanhédrins. Ils ont dit, frère, nous allons arrêter ces gars. Nous mettrons fin à tous ces fanatismes. Amen. On l'a mis en prison jusqu'au matin. La cour des Sanhédrins s'est réunie. Peut-être que c'était un demi-million de gens. Ou plus, ils s'étaient assemblés là. Et on a poussé le pauvre petit Étienne là. Et lorsqu'il s'est présenté là, frère, il s'est présenté là, son visage brillait comme celui d'un ange. Le Saint-Esprit en lui, devant l'opposition, la Bible dit que son visage brillait. Cela brillait comme un ange. À tel point que les gens qui étaient tout autour ne pouvaient pas lui fixer les regards. Parce que son visage brillait. Amen. Amen. Il s'est présenté là. Frère, je ne m'imagine pas que c'était comme une lumière brillante. Mais cela brillait par son aspect. Et il savait de quoi il parlait. Avec le Saint-Esprit,
Nous savons ce à quoi nous parlons. Nous savons les dieux que nous savons expérimenter. Nous sommes sûrs de ces dieux-là. Si nous pouvons dire qu'ils relèvent les défis, ce n'est pas une chose fictive, c'est une réalité incontestable. Nous sommes sûrs de ces dieux-là. Nous savons qu'ils relèvent les défis. Nous savons qu'il guérit les malades. Nous savons qu'il est le puissant guerrier. Nous savons qu'il est le fort dans la bataille. Nous savons qu'il est le grand Jéhovah Shalom. C'est pourquoi lorsqu'on s'approche, on n'a pas peur de pouvoir démontrer ces dieux. Nous allons parler aux gens de ces dieux parce que nous sommes sûrs de ce que nous avons reçu. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Il savait de quoi il parlait. Je ne m'imagine pas qu'un ange soit peut-être comme une lumière brillante ou quelque chose de brillant. Mais cela voulait dire qu'il brillait du fait qu'il comprenait ce dont il parlait. Amen. La Bible dit il avait du courage. Donc lorsque vous avez expérimenté quelque chose, quand le Saint-Esprit est en vous, le Saint-Esprit vous donne du courage d'affronter les marabouts, d'affronter les sorciers, d'affronter les démons. Pourquoi? Parce que vous avez du courage. Quel est ce Saint-Esprit-là que tu prétends avoir? Tu as encore peur de la coutume. Si on ne fait pas ça, ça sera compliqué. Il faut vraiment des sacrifices. Oh, il faut se soumettre. C'est grand-père qui a dit, c'est tante qui a dit. Mais Étienne avait du courage. La Bible est dit, il s'est avancé là, ferme et a dit, homme israélite, il s'est tenu seul comme un agneau parmi 10 000 loups enflammés, grinçant les dents pour son sang. Bumwana mukoko mwepele munkachi mwami bwabo bununu jikun mikala ni insala isumaka jamais ishingo bokuna mashi mukoko abo mikala Etienne. J'aimerais que ce matin, après cette prédication, toi qui as expérimenté quelque chose, que tu puisses te tenir avec la détermination. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, lorsqu'il parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est la divinité en lui qui parle. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a dit que lorsque le Saint-Esprit entre en vous, cela vous ramène à votre état, dans votre condition que vous étiez dans le jardin d'Éden. L'homme avait l'autorité de la parole. Il pouvait parler et la chose arrivait. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur. Vous, hommes israélites, et vous tous qui séjournez en Judée, ainsi de suite, Père, sachez-le donc, le Dieu d'Abraham, le Dieu de nos pères apparut à Abraham. Il le fit sortir de la Judée et lui donna la promesse de ce pays. Et de lui est sorti Jésus-Christ que vous avez crucifié et tué.
eya mwakala waka Yesu Kristo unojibela kulubau bawawela kungulusi ni bashira par des mains impies. kubianza bikoyeka Frère Banamadi. Et quand il y eut terminé de dire ça, cela, il a dit, oh, vous hommes au cou ride, incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été. Vous l'êtes aussi. Oh là 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 là. J'aurais aimé entendre ces sermons-là sur un enregistrement. Frère Bélier, j'aurais souhaité que nous ayons eu celui-là. Oui, oui. Il a dit, oh, vous hommes au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous résistez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Frère, ce n'était pas la machette des mots. N'est-ce pas? Comme il savait que son sang allait être versé comme ça. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Lorsque la personne est remplie du Saint-Esprit, cette personne, même devant la mort, il ne peut jamais nier Dieu. Devant une telle personne, même s'il y a l'obstacle, il ne peut jamais nier Dieu. Il dira comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera de la dernière. Oh, merci Seigneur Jésus. La Bible dit, il était un homme rempli de... Rempli de quoi? Rempli de sottises? Non, non. Rempli de la théologie? Non, non. Il était rempli du Saint-Esprit. Frère Benamadi, voilà où reposaient toutes ces grandes et belles qualités. Bilengel malumim avu etsena na wao avu mashinda mena panyuma mwibuvumo ulantenta munda mwa echen parce qu'il était rempli. Walu etsena uvumula. Le monde avait été explicé. Mu echen da habulob masango so habulob babayela hambel. C'est ça ce que le Saint-Esprit apporte à nous. Il doit expliciter le monde de nous. Le Saint-Esprit était en lui. C'était un homme rempli du Saint-Esprit. Oh là 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 là. L'arrêter. Vous ne le pourriez pas. Quelqu'un rempli du Saint-Esprit, vous ferez tout pour l'arrêter. Vous ne pouvez jamais l'arrêter. S'il commence à prier, vous pouvez l'empêcher de prier. Il s'effrayera un endroit. Il va commencer à prier. Vous parlerez que ne priez pas. Tu nous déranges ici. Il ira quelque part à la montagne. Il va prier là-bas. Parce qu'il est en train de vivre un temps de
refait. Il fera l'œuvre de l'Éternel. Même si on peut l'empêcher, vraiment il continuera à le faire. Il prêchera la parole. Même si cela ne lui donne pas quelque chose, il continuera à chanter. Si on ne lui paye pas les transports, pourquoi? Parce qu'il y a un fait en lui et personne n'est pas arrêté sur lui. Le Saint-Esprit, c'est un fait qui brille, qui vous met au service de Dieu. Amen, amen. Oh, que Dieu soit loué au chemin. Il était rempli de l'esprit, rempli de sa puissance, rempli de l'onction. Cette onction-là qui va nous apprendre à veiller, à prier, à chercher la force de Dieu. Et cette onction-là, cette onction relève les défis. Amen. Merci Seigneur Jésus. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au paragraphe 103, Frère me dit ceci. Parce que le Saint-Esprit va nous mettre au travail de l'âme. Des choses que nous ne pouvons jamais faire de nous-mêmes. Le Saint-Esprit nous amène à prier. À prier avec onction. Et quand cette onction est en nous, cela va chasser la mondanité de nous. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. 17 décembre 59. Au point 103, Frère Benedi. Oh là 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 là. J'ai parlé de la puissance dans la prière. De la puissance dans la parole. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, sa parole a une puissance. C'est une parole qui peut défier les sorciers. C'est une parole qui peut amener les clients à venir là où ils travaillent. C'est une parole qui fermera la bouche des païens. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je vis. Je connais ce que j'expérimente. Il a l'autorité de la parole. Merci Seigneur Jésus. La puissance pour une vie sainte. Amen. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Vraiment dire, certains d'entre vous se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. Pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. On nous dit que c'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de se couper le cheveu. Pour leur faire arrêter de porter ces shorts et des pantalons. Frère, on dit que pas d'excuses. Pour leur faire arrêter les commérages. Mianda, Sabisha, le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit va enlever le commérage. Une personne qui parle, qui ne s'arrête jamais. Il quitte
est avec l'affaire du diacre. Il part chez la brebis. Il part chez quelqu'un d'autre. Non, le Saint-Esprit, il va nous mettre au travail. Vraiment, on dit qu'il n'y aura pas d'excuses. Oh oui. C'est à ça qu'il sert. À vous donner une vie sainte. Pourquoi? Il suivra les instructions de la Bible chaque fois. Amen. Adinyuma mwimpa munda mweba na londa misarios mukanda mwansami mwamba ni kunumal kunumfang kufajeje ye tu wenda anumupija wenda ulonda tsi mukanda wansambi mwamba. Le Saint-Esprit à nous, il va nous inspecter. Il va nous enseigner. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, lorsque le consolateur viendra, amen. Il vous enseignera même des choses que je ne vous ai pas enseignées. Le Saint-Esprit en nous, il ne suffit pas qu'on puisse vous contrôler, mais cette puissance en nous nous amènera à faire rien que la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le Saint-Esprit en nous, la vie de Christ, il nous ramène à la parole. Le Saint-Esprit, c'est un véritable prédicateur. Le prédicateur qui peut aller avec nous au campus, au travail, dans nos maisons. Il va nous montrer la marche à suivre. La puissance pour vivre une vie sainte. La puissance qui nous met au travail de l'âme. Tout ce que nous souffrons aujourd'hui, on s'est reporté comme ça. Arrêtez les mèches. Arrêtez des choses sérieuses. Mais que le Saint-Esprit entre. Que cette puissance entre. Vous allez mettre de côté ces arguments. C'est pourquoi frère m'a dit quelque part. Il dit qu'une jeune fille qui venait de recevoir le Saint-Esprit était venu me demander que frère Branham, est-ce qu'une fille chrétienne peut-elle porter des jupes scandales? Frère Branham dit, de par l'explication, c'était une jupe qui faisait voir les sous-vêtements. Mais lorsqu'elle a eu le Saint-Esprit, elle a senti un jugement. Bien qu'on portait tout ce temps, mais je vois cette fois-ci, il y a quelque chose qui m'empêche de porter. Le Saint-Esprit que nous avons expérimenté, il va nous enseigner la parole. Qui est ce Saint-Esprit-là que nous avons en nous? On frappe pour l'habillement, mais tu t'amènes encore avec l'autre. On frappe pour les mèches, tu t'amènes avec les mèches. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui nous montrera la parole. Amen. Étienne avait ce fait en lui. On a essayé de l'arrêter. Personne ne pouvait l'arrêter. Avec le Saint-Esprit, on essaiera de nous arrêter. Mais on ne peut jamais nous arrêter. Avant de nous arrêter, arrêtez ce fait qui est en nous.
Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Oui, mes frères. Au point 107, Frère m'a dit, vous dites, je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas faire ça. Bien sûr, vous ne pouvez pas. Mais le Saint-Esprit est venu dans ce but-là. C'est ce qu'il a fait. Il est venu pour ôter ça de vous. Toutes ces vieilles habitudes et ces choses que vous faites. Les médisances. Vous séparez en disant, gloire à Dieu, je suis méthodiste, je n'ai rien à faire avec ces espèces de saints exaltés. Le Saint-Esprit est venu pour ôter ça de vous. Le Saint-Esprit en vous, c'est un réveil. C'est un fait. Quand on parle de Dieu, c'est fait pour commencer à prier. C'est là où vous pouvez voir une personne. On commence à chanter. Il se perd dans la péché. Il commence à chanter comme un fou. Parce que cette présence, c'est une force qui secoue. Alléluia. Alors écoutez ce que maman dit. 22 mars 57. Écoutez-les. Frère Branham dit ceci. Au point 40. Il dit ceci. Autrefois, les hommes et les femmes priaient toute la journée. Ils allaient à l'église et prêchaient la moitié de la nuit. Ils restaient à l'hôtel le reste de la nuit. Frère Branham dit, trouvez cela aujourd'hui. Ils allaient à l'église. Ils priaient toute la nuit. Le Saint-Esprit en vous, il va vous mettre au travail de l'âme. Il va t'amener à aimer la parole. Il va t'amener à prier beaucoup. À rester à genoux en train de prier. Trouvez cela aujourd'hui. Et la Bible dit, marquez seulement ceux qui ont gémissent et pleurent pour les abominations qui se commettent dans la ville. Le Saint-Esprit en nous, lorsque nous voyons l'abomination, les enfants devenus têtus, la maison qui n'avance pas, l'église qui n'avance pas, on a le feu sur nous. Le feu qui brille pour ces âmes. Seigneur, envoie ton salut. Seigneur, sauve mes enfants. Seigneur, sauve mon frère. Seigneur, sauve ma sœur. Le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur Jésus. Frère me dit, où pourrait-il marquer Ambujimai? Ce matin, s'il venait pour faire le marquage, les hommes et les femmes qui sont tellement sincères au sujet des âmes perdues, qu'ils pleurent et prient jour et nuit pour la ville qui se perd. Où sont-ils?
basambile bajila butuku bushim boachimeng bantu bajibaishimine bantu babwena bajikwei. Où sont ces hommes baluma qui peuvent pleurer pour notre province? D'autres provinces avancent. D'autres provinces avancent. Mais notre ville ici, n'a-t-il pas de chrétiens? N'a-t-il pas de chrétiens musulmans? Les gens qui resteront à genoux, qui prieront jour et nuit pour la délivrance de cette province. N'a-t-il pas des hommes et des femmes qui se mettront dans la prière pour les combats de l'Est de notre pays? Pour nos frères qui perdent leur vie de l'autre. Pour nos familles qui sont en train de se détruire. Pour nos enfants qui sont devenus des délinquants. Pour des conditions difficiles dans le pays. N'y a-t-il pas des hommes et des femmes ce matin? Où sont-ils? Frère m'a dit, nous n'en avons pas. Alors que dirait alors le Saint-Esprit s'il s'est présenté devant le Père? Quel rapporterait-il sur son église, sur ses enfants? Quel rapport le Saint-Esprit? L'église, nous avons l'autorité. Dieu nous a donné une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour vous rouler par terre. Mais après cet événement, qu'est-ce que ta vie a apporté? Qu'est-ce qui s'est ajouté dans ta vie? Quelle expérience tu as vécue dans ta vie? Tu t'es cogné parce que les gens t'ont regardé? Tu as crié parce que les gens t'ont regardé? Mais le Saint-Esprit va faire des actes. Le Saint-Esprit, il va prier jour et nuit pour des âmes perdues, pour des gens qui sont en souffrance, parce que nous avons la puissance. 28 septembre 58, je termine par ceci. La semence du serpent. Frère Branham dit ceci. Au point 64. Frère Branham dit, je peux vous montrer où Jésus-Christ a donné la puissance à l'église. Pour guérir les malades. Amen. Vous croyez que vous avez cette puissance? Ouais. Et ressusciter les morts. Chasser les démons. Frère Branham dit, je défie n'importe quel homme de me montrer un passage de l'écriture muntu kana yonse wa andesha mufundo wa mumukanda wa nzambi dans la Bible mukanda wa nzambi où il a retiré de l'église. Depuis qu'il a donné cette puissance là, Frère Branham nous défie ce matin de montrer là où il a retiré cette puissance. Qu'est-ce qu'il a retiré? Votre propre dogme. Exact. Pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu qui a retiré cela. Frère Branham dit, le Saint-Esprit accomplit encore le travail. Il continue encore de toute façon. Et il le fera pour toujours.
Kena shikijila no ato na enza kashiji. Même ce matin, Na shemudi ndi. le Saint-Esprit Nyoma mwe pao. peut encore le faire ce matin. Tidwa kwa enza bila muchinde. Si vous le mettez à l'œuvre ce matin, la guérison peut s'installer ici même. Si vous le mettez à l'œuvre ce matin, le même esprit qui avait ressuscité Lazare, qui avait crié d'une voix forte pour dire Lazare, sors. Ce même esprit est venu. Et frère Branham a dit, si Jésus n'avait pas précisé pour dire que Lazare tous les morts allaient ressusciter. Et ce matin, ton cri de ce matin, la prière de ce matin peut ressusciter tes travaux, peut ressusciter tes activités, peut ressusciter tes enfants qui sont dans le péché, peut ressusciter cette église, peut ramener le refrain. Parce que la puissance de Dieu, cette puissance est vivante, cette onction est permanente. La puissance qui ressuscitait Lazare, la puissance du Saint-Esprit, le fait qu'avait Étienne, le fait qui nous amène à prier. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous prie de vous lever. Lorsqu'on nous entend un cantique, Otimami biya